بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette première année de l'Hégire, l'année de l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina, après la construction de l'État islamique sur les fondements que nous avons vus, et après les deux premières actions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a initiées et que nous avons vues la semaine dernière. La première action qui était celle de la recherche et du recueil d'informations, et ça c'est quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, auquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accordait énormément d'importance, savoir ce qui se fait, savoir ce qui se dit, savoir ce qui se prépare, notamment du côté de Quraysh, même si des ennemis il y en a énormément, mais à l'heure actuelle l'ennemi principal ça reste quand même Quraysh, ça reste les gens de Mecca. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait certains de ses compagnons dans cette recherche et dans ce recueil d'informations, alhamdoulilah, que nous avons développé la semaine dernière. La deuxième action, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait un petit peu provoquer Quraysh, faire sortir Quraysh de son état statique, Quraysh qui pensait peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant qu'il est installé à Medina, c'est bon, bon débarras, on n'a plus jamais à nous soucier de sa présence ou quoi. De toute façon, il vit sa vie, nous sommes en train de vivre la nôtre, nos chemins se sont séparés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait absolument que Quraysh ne pense pas ça. Donc la deuxième action était celle de l'envoi de certains compagnons, certaines expéditions, certaines milices en quelque sorte, parmi les muhajirin, pour aller un petit peu provoquer Quraysh dans son chemin et dans ses routes commerciales, clairement pour attaquer certaines caravanes commerciales de Quraysh. Il n'y a rien qui a abouti, ni une certaine prise de butin des caravanes, ni une vraie confrontation militaire, mais en tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message clair à Quraysh. Nous sommes là, nous existons toujours et nous représentons une menace pour votre business, pour vos caravanes commerciales. Alors le message, il a tellement bien été entendu que nous avons vu la semaine dernière que Abu Jahl a bien pris conscience de cette chose-là et Quraysh, ils étaient très avertis par rapport à ça, avec ce discours de « Oh Quraysh, si vous pensiez vous être débarrassé de Mohammed, sachez que Mohammed, il est là, il est à l'affût, il menace la moindre de vos caravanes, il guette le moindre de vos biens commerciaux. Donc soyez vigilants, soyez vigilants. » Donc le message envoyé à Quraysh a bien été entendu par Quraysh. Alors, nous sommes toujours dans cette première année de Hijra. Alors c'est vrai que classiquement, lorsque nous étudions Sira, lorsque nous lisons un petit peu les livres de Sira, bien sûr, on aborde le Hijra, on aborde l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina, on aborde les trois grands chantiers, la mosquée, la fraternisation et la constitution qui régit un petit peu la vie civile et sociale à Medina. Et on a tendance à sauter de ça à la bataille de Badr qui, elle, a eu lieu la deuxième année de l'Hijra. Mais pendant cette première année, il s'est passé quand même un certain nombre d'événements très secondaires, on a envie de dire de prime abord, des détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on regarde, ça, c'est quand même porteur de beaucoup d'enseignements. Alors, parmi les événements de cette première année, j'en ai sélectionné 3 pour vous, sur lesquels on va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Medina, elle est connue pour avoir un climat qui est propice à la maladie. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans un hadith, celui qui vient s'installer à Medina et endure son climat rude, endure la maladie qui découle de son climat et qu'il patiente par rapport à ça, je lui accorde mon intercession le jour dernier. Ça veut dire c'est une reconnaissance tacite et explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le Medina, son climat, son temps météorologique, il est propice à la maladie. D'ailleurs, Quraysh n'ont pas raté l'occasion. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré vers le Medina, qui était connu sous le nom de Yathrib à l'époque,
Quraysh ont saisi cette occasion-là en disant « Regardez-moi cet homme-là, il n'a trouvé nulle part où aller si ce n'est à Yathrib. » Parce que Yathrib était connu pour abriter de la maladie. De toute la péninsule arabique, il n'a trouvé que Yathrib. C'est obligé qu'il a chopé de la maladie là-bas. C'est obligé qu'il a été enrhumé. C'est obligé que les épidémies, elles se sont installées là-bas. C'est obligé que Muhammad et ses compagnons, c'est obligé qu'ils ont été affaiblis par la maladie. D'ailleurs, c'est pour cette raison principalement que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est remonté à Mecca plusieurs années plus tard pour faire l'Umrah, et vous savez que c'est une sunna qui est maintenant instaurée jusqu'au jour dernier, c'est pour cette raison-là principalement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons que pendant les 3 premiers shawts, les 3 premiers tours de tawaf, il va falloir un petit peu accélérer le pas et découvrir pour les hommes l'épaule droite. C'est pour montrer à Quraysh qui eux pensent que parce que nous nous sommes installés à Medina depuis toutes ces années-là, la maladie nous a gagnés et ça nous a affaiblis, montrez-leur qu'au contraire, nous sommes très bien portants et nous sommes très actifs, nous sommes physiquement vraiment opérationnels. C'est pour vous dire que le climat de Medina est propice à la maladie et ce n'est pas juste une rumeur et ce n'est pas juste un stéréotype, c'était une réalité. On a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui endure le climat de Medina et sa maladie, je lui garantis mon intercession le jour dernier. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Medina, il y a trouvé une épidémie. Alors, en arabe, on dit kana bil madinati waba, une épidémie. On ne sait pas exactement c'est quoi comme épidémie, mais en tout cas, c'était une maladie qui ravage. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Medina, il a vu un des soirs, une des nuits, il a vu en songe une femme qui prenait ses affaires et qui quittait le Medina. Le lendemain matin, il a dit aux compagnons, j'ai vu une femme qui se préparait à quitter le Medina et j'ai interprété cette ru'ya, j'ai interprété cette vision-là comme étant le départ de l'épidémie de le Medina. Et bien du coup, l'épidémie, elle a quitté le Medina, elle s'est installée dans un coin près de Juhfa. Le Juhfa, c'est là où il y a le miqat des pèlerins du Maghreb et d'Afrique du Nord et d'Europe pour nous également. Donc premièrement, ça s'est passé dès l'arrivée du prophète sallam quelques temps à peine. Alors qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient de ça quelque chose que nous avions déjà abordé. Je vous renvoie au tout début de Sira. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était né et qu'il a été récupéré par Halim al-Sa'diya radiyallahu anha et qu'il est parti avec elle chez Banu Sa'd, c'est un petit peu la même chose qui se passe ici, du point de vue du sens, du point de vue de la symbolique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès sa naissance, quand il est parti chez Banu Sa'd, il a trouvé, c'est ce que les narrations nous disent, la tribu de Banu Sa'd connaissait une sécheresse incroyable. Il n'y a pas une herbe, il n'y a pas une seule verdure dans le coin. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez Banu Sa'd, la verdure, elle a poussé du sol, subhanallah, les brebis, les chèvres, les chamelles, tout le bétail de Banu Sa'd, de Halima particulièrement, a repris vie en quelque sorte. La terre, elle a repris vie juste par la présence physique au moment-là, même pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au moment-là, juste le petit bébé, Muhammad alayhi wa sallam, qui est venu plus tard, bien entendu, prophète et messager, mais au moment-là, il n'était qu'un simple petit bébé de Mecca. Et on avait dit le jour-là que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa simple présence physique, quelque part, ça apporte du bénéfice et ça apporte du bien. Là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve physiquement, il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve physiquement, il y a la bienveillance divine. Là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve physiquement, il y a le khayrat, il y a les bienfaits, il y a la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur les gens qui sont autour de lui et sur la terre sur laquelle il se trouve sallallahu alayhi wa sallam. C'était vrai lorsqu'il était à peine bébé. Alors imaginez aujourd'hui qu'il est prophète, qu'il est messager, qu'il a parcouru quand même 13 années de islam et de révélation. Imaginez son arrivée à Al-Madina devait rimer avec quoi?
On avait vu l'Ansar, le moral qu'ils avaient en accueillant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de son arrivée. On s'était un petit peu arrêté sur la narration de Sidna Anas radiyallahu anhu arda, qui dit que j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arriver à Al-Madina et j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quitter ce bas monde. Et le Madina n'a pas connu un meilleur jour, plus illuminant que le jour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Madina n'a pas connu un jour aussi triste que celui du départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la simple présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina devait obligatoirement attirer la bénédiction, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui là s'est manifestée directement par le fait que l'épidémie qui touchait le Madina a quitté le Madina. Donc ça, c'est une preuve concrète et physique pour les gens, pour les Médinois. Pour l'Ansar, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. C'est déjà des croyants, c'est déjà des musulmans. Ils n'ont pas besoin de voir ce genre de choses pour croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont déjà cru en lui, alayhi sallam, radiyallahu anhum ardahum. Donc ce genre de choses, ce genre de miracles, ce genre de barakat, ce genre de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa simple présence physique, ça apporte davantage de foi à ceux qui en ont déjà. Donc tu es déjà croyant, tu es un Ansari, mais là, ça apporte quand même un moral supplémentaire et une foi supplémentaire. Ça apporte des preuves concrètes à l'encontre des Juifs, Al-Madina, et à l'encontre du peu de polythéistes, mais qui existe toujours, du peu de polythéistes qui vivent encore Al-Madina. Donc peut-être que ces gens-là ont besoin, à part l'Ansar, les Juifs et les Mouchriquins de Al-Madina, peut-être que eux avaient besoin encore de voir des choses réelles et concrètes et palpables. Donc ça, déjà, c'est quelque chose sur lequel j'avais voulu revenir. Premier événement, donc, c'est celui-là, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par sa présence, l'épidémie a quitté le Madina. Deuxième événement qui a eu lieu lors de cette première année de l'Hijra, c'est la législation qui a accompagné l'adhan, l'appel à la prière. Jusque-là, il n'y avait pas d'adhan. Bien sûr, à Mecca, la prière, elle est passée par deux phases. Elle est passée par la phase 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir au tout début. L'année de l'Isra et le Mi'raj, le voyage et l'ascension nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les 5 prières. Les 5 prières 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Al-Madina, la prière, elle a pris sa forme finale et l'adhan a été légiféré. Alors à Mecca, il n'y avait pas d'adhan. Donc c'est bon, les gens, ils connaissaient un petit peu les heures. On peut comprendre pourquoi il n'y avait pas d'adhan. Parce que le climat, il était hostile. Quraysh ne devait pas vraiment le savoir. Donc c'était quelque chose, c'était une pratique très peu publique, principalement et majoritairement cachée et en privé. Mais alhamdoulilah, là on est à Al-Madina, l'État il est islamique. C'est bon, on peut porter à très haute voix l'appel à la prière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'adhan? Il y a un sahabi qui a vu en songe. En fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ce qu'on lui prépare, on lui fabrique comme une sorte de cloche, naqous, pour, à l'image des chrétiens, pour, lorsque c'est l'heure de la prière, pour qu'on appelle les gens par des coups de naqous, des coups de cloche. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait demandé ça. Il n'y a pas de législation encore, il n'y a pas d'adhan qui a été révélé, rien du tout. Un sahabi radhiyallahu arda, dans un songe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme avec une cloche dans le songe et ce sahabi lui a dit « Donne-moi ta cloche ». Cet homme lui a dit « Qu'est-ce que tu veux en faire ?» Il lui a dit « Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a besoin pour qu'on appelle à la prière. » Il lui a dit « Non, laisse tomber, je vais t'apprendre plutôt quoi dire et quoi faire pour appeler les gens à la prière. Dis plutôt Allahu Akbar, l'adhan tel qu'on le connaît. Et pour l'iqama, l'iqama tel qu'on la connaît. Le lendemain, cet homme vint voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ya Rasulallah, j'ai vu cette nuit en songe un homme et voici ce qu'il m'a enseigné. » Il lui a dit l'adhan, Allahu Akbar, shahadu la ilaha illallah, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Inni araha ru'ya haq. Je la vois en tant qu'une vision vraie, véridique.
Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a validé et a approuvé la formule de l'adhan telle qu'on connaît et que ce sahabi a vu en songe. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cet homme, va voir Bilal et apprends-lui ce que tu viens de me dire. Apprends-lui la vraie formule de l'adhan. Pourquoi? Parce que Bilal anda minka sawtan. Bilal a une voix plus portante que la tienne. Bilal a une voix qui porte mieux, qui porte haut, qui porte fort et qui porte loin. Donc cet homme, il est parti voir Sidna Bilal lorsque c'était l'heure de la prière et il lui a dit, voilà ce que tu dis Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, etc., etc., etc. Lorsque Sidna Omar, il a entendu l'adhan, les gens, ils étaient à Medina, ils travaillaient, ils étaient chez eux. Allahu Akbar, shahadatayn, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Jamais entendu ça, les gens. Sidna Omar, quand il a entendu ça, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Ya Rasulallah, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, j'ai vu cette formulation-là en songe la nuit dernière. Même Sidna Omar, il l'a vu en songe et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Ça l'a en quelque sorte renforcé dans sa décision. Il a dit Alhamdulillah, que les visions se sont fortifiées l'une et l'autre. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Voilà, l'adhan il a été révélé, l'autre il l'a vu en songe, ok c'est bon. Non, j'en parle aujourd'hui parce que il y a quand même un intérêt extraordinaire là-dedans. En termes de gestion des ressources humaines en quelque sorte et la gestion des compétences. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cet homme lui dire, Ya Rasulallah, la nuit dernière, j'ai vu en songe qu'un homme m'a appris la formulation de l'adhan. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes en train de vous faire la même remarque que moi, mais moi je me dis que si ça s'était arrivé à l'un d'entre nous de nos jours, on aurait peut-être dit à la personne, ah ouais, super, génial, tu sais quoi, à la prochaine heure de l'adhan, de la prière, tu sais qu'est-ce que tu fais? Étant donné que c'est toi qui as fait cette vision, et étant donné que c'est à toi que cet homme-là a appris l'adhan, tu sais quoi? À la prochaine prière, à la prochaine heure de prière, c'est toi qui fais l'adhan. Parce que c'est quand même toi qui as fait ce songe, parce que c'est un petit peu ton projet, et c'est un petit peu ton idée, et c'est un petit peu normal que c'est à toi qu'on doit confier cette tâche-là. Et ça serait peut-être pas venu à l'esprit de l'un d'entre nous de se dire ouais, ok, d'accord, barakallahu fik, merci. Par contre, c'est pas toi qui vas faire l'adhan. Je suis désolé, il y a plus compétent que toi. Merci, au revoir. Bilal, viens, fais l'adhan s'il te plaît. Ça ne nous serait peut-être pas venu à l'esprit de peur de gêner. La personne, elle vient, elle vous dit que c'est elle qui a fait le songe, c'est elle qui a pris la formulation de l'adhan. Elle aurait fait le choix de ne jamais nous en parler, on n'en saurait rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Et nous, pour la remercier, qu'est-ce qu'on lui dit? Reste dans le coin, c'est quelqu'un d'autre qui va l'adhan. Ça se fait pas, etc. Et là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de sentiment là-dedans, il n'y a pas d'émotion. C'est du concret. Je suis désolé. Tu nous as rapporté la formulation de l'adhan. Barakallahu fik, merci. Ta partie du travail s'arrête là. L'adhan, à proprement parler, non, il y a mieux que toi. Et ça, on le voit dans des fois des réunions, lorsque vous avez un frère ou une sœur qui propose une idée d'un projet, une idée de quelque chose, on a tendance quand même à confier la gestion et le fait de mener à bien ce projet-là, on a tendance à le confier à la personne, au frère ou la sœur qui a proposé le projet. Parce qu'on se voit mal accepter le projet et le confier à quelqu'un d'autre. Sérieusement, imaginez vous êtes dans une réunion avec des musulmans, il y a un frère ou une sœur qui vous propose une idée géniale et vous lui dites, ah ouais, super, franchement, l'idée elle est comme ça. Barakallahu fik. Bon, un tel autre, tu t'en occupes s'il te plaît? Comment les gens ils vont réagir? Mais attendez là, c'est mon idée, c'est mon projet, etc. Je vous le propose et la seule chose que vous avez trouvé à faire, c'est de confier la gestion et mener à bien ce projet-là à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on est toujours dans ces considérations, comment il va le prendre, j'ai envie de blesser personne, les gens ils vont être gênés. Si jamais on ne lui donne pas à lui cette tâche-là, il risque de mal le prendre. C'est quand même lui qui nous en a parlé. On est dans des considérations mais 100% sentimentales, 100% émotionnelles.
Ce n'est pas du tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient de faire. Les émotions, ça n'a rien à voir là. Là, c'est du boulot, c'est du travail, c'est concret. Bilal, il est mieux que toi. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait une importance quand même capitale aux compétences. À la même tâche, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mettait la personne, pas la personne qui est compétente, la personne qui est la plus compétente. J'ai deux personnes qui sont compétentes, j'en ai une qui est plus compétente, c'est toujours la plus compétente qui va faire ça. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'excellence dans toute chose. Toi tu peux faire l'adhan, Bilal il peut le faire mieux que toi. Non, ça va être Bilal. Même si c'est ton idée, mais Bilal il peut l'exécuter mieux que toi. À partir du moment, et c'est ça avec quoi nous on a beaucoup de mal, à partir du moment où ton idée, tu nous en as fait part, elle ne t'appartient plus. Tu n'as plus de propriété privée dessus. Dès lors que tu en as fait part au leader, au chef de l'État ici, au président, au responsable, à l'amir, à l'imam, ce que vous voulez, celui qui régit et qui dirige un groupe, dès lors qu'on l'a informé d'une idée, l'idée ne nous appartient plus, elle appartient au groupe. Donc c'est au chef, c'est au leader, c'est au amir, c'est à l'imam, c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre la bonne personne sur ce projet-là. Il n'y a pas de considération sentimentale et émotionnelle. Le plus important, c'est la réussite de la tâche avec excellence. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal et c'est quelque chose auquel on doit être vigilant et qu'il va falloir corriger, Inch'Allah ta'ala. Troisième événement qui a eu lieu dans cette première année de l'Hijra et que j'ai envie de partager avec vous, c'est la conversion d'un homme qui n'est pas ordinaire. Alors autant quand il y a des conversions comme ça de masse, on n'en parle pas spécialement, je veux dire par là, on ne va pas dire bon, le mois là, il y a un tel qui s'est converti parce que franchement on passerait des mois et des mois à en parler. Autant lorsqu'il y a des conversions un peu particulières, on se doit de les citer et on se doit de mettre la lumière dessus. Alors une fois à Mecca, on avait mis la lumière sur l'islam, la conversion de Sidna Hamza et de Sidna Omar, on a mis la lumière sur l'Ansar de la première allégeance, etc. La première conversion, la 11e année, parce que c'est quand même particulier. Mais sinon, on ne s'arrête pas à chaque conversion. Là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur une conversion, ma foi, très particulière, avec une symbolique qui est exceptionnelle. Vous savez qu'à Al-Madina, l'une des composantes principales de la ville de Al-Madina, ce sont les Juifs. À Al-Madina, il y avait un homme qui s'appelle Hussein ibn Salam, qui était on peut dire ça comme ça, le grand rabbin de Al-Madina. Le grand rabbin de Al-Madina. Très versé dans la Torah, très versé dans les Écritures saintes, très versé dans l'histoire biblique, très versé dans les sciences divines. C'est le plus savant des Juifs Al-Madina. Tellement il était connaisseur de Taurat, tellement il était connaisseur des Écritures anciennes, de Sidna Moussa alayhi salam, etc. Il attendait l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme tous les Juifs d'ailleurs. Ils attendaient tous l'arrivée du dernier prophète. D'ailleurs, on en a parlé lorsque les Ansar se sont convertis, les 6 jeunes de la 11e année, ils ont dit « Venez, on croit en lui avant que les Juifs ne nous précèdent. » Parce que obligé, c'est lui dont les Juifs avaient l'habitude de nous parler. Donc c'était connu. Les Juifs al-Madina attendaient l'arrivée du dernier prophète. Pas celui-là particulièrement, parce qu'ils avaient des attentes un peu différentes, mais ils attendaient l'arrivée du dernier prophète. Bon, Hussein ibn Salam, lui c'est un peu particulier parce que c'est un grand savant de Banu Israël. Donc lui, il connaissait les détails, il connaissait les signes, il connaissait les marques de la prophétie, il savait distinguer le prophète du pas prophète, le charlatan du véridique. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Quba, vous vous en souvenez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Quba, lundi, il y est resté mardi, mercredi, jeudi, et il est venu à Al-Madina vendredi. On avait dit que l'une des raisons, c'était pour permettre aux gens à Al-Madina d'être au courant de son arrivée. Tellement l'info elle a circulé que même les Juifs, ils l'ont su. Hussein ibn Salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Quba, j'étais grimpé à un de mes palmiers. Il travaillait
c'est pas le mien. Il a dit, lorsque j'ai entendu les gens dire, Muhammad est arrivé, il est sur les portes de Medina, il est à Quba. Et lui, il s'attendait à l'arrivée de ce prophète-là. Et ça se trouve c'est lui, ça se trouve ce n'est pas lui. Mais en tout cas, il était content de savoir qu'il avait enfin l'occasion d'aller vérifier concrètement. Un petit peu comme ce qu'a fait Salman dans les mêmes circonstances et presque au même moment. Alors Hussein ibn Salam, quand il a entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à Quba, il a crié du haut du palmier Allahu Akbar. Sa tante paternelle qui était juste au-dessus, elle lui a dit malheur à toi. Tu te réjouis de l'arrivée de cet arabe-là, de cet homme-là. Elle lui a dit par Allah, tu aurais appris l'arrivée ici à Al-Madina de Moussa, fils de Imran, tu n'aurais pas crié de joie comme ça. Il est descendu, il lui a dit, écoute-moi, ô tante. L'homme là, s'il s'avère que c'est lui, hein, l'homme là, c'est le frère de Moussa, fils de Imran. Il est venu pour continuer la religion de Moussa. Elle lui a dit, je vais aller le voir de toute façon. Hussein ibn Salam, donc il va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Medina, les gens ils étaient tout autour, vous vous en souvenez, au moment où tous les Ansar lui disaient, viens Rasulallah, dors chez moi, installe-toi chez moi, etc. Au moment là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari. Hussein ibn Salam, il est venu, il s'est faufilé entre les gens. Il se rapprochait davantage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il le voyait, il se disait en lui-même, ce n'est pas le visage d'un menteur, ce n'est pas le visage d'un charlatan, ce n'est pas le visage de quelqu'un qui cherche le pouvoir, qui cherche la notoriété. Nabi sallam, quand il l'a vu, lui a dit, qui es-tu? Il lui a dit, je m'appelle Hussein ibn Salam, de la tribu de Banu Qaynuqa, les juifs de Medina. Alors Hussein ibn Salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te poser des questions auxquelles seul un prophète peut répondre. Il lui a posé une série de questions et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Il s'est converti instantanément. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous réalisez, le plus grand rabbin de Medina, le plus savant de Banu Israël, celui envers qui Banu Israël se tourne pour toutes leurs questions religieuses, spirituelles et on va dire liées à la vie dernière. Celui que Banu Israël prennent pour référence. Il vient de clamer son islam haut et fort. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te dire quelque chose, ya Rasulallah. Maintenant, il est musulman, alhamdoulilah. D'ailleurs, quand il s'est converti, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dorénavant, on va t'appeler Abdullah ibn Salam. Donc, c'est pour ça, dans Sira, dans les livres de Sahaba, il est appelé Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, donc, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute-moi, ya Rasulallah. Banu Israël, moi je les connais très bien. Ce sont des gens d'intérêt. Ce sont des gens qui cherchent leurs intérêts personnels. En gros, tu vas perdre beaucoup de ton temps à vouloir les appeler à ta religion, à vouloir les prêcher, à vouloir les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on va faire, je vais te dire quelque chose que tu vas pouvoir vérifier de toi-même. Ma place auprès de Banu Israël, c'est la suivante. Regardez qu'est-ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ya Rasulallah, écoute, du côté de Banu Israël, je suis Ana Sayyiduhum wa ibn Sayyidihim wa khayruhum wa ibn khayrihim wa alimuhum wa ibn alimihim. Je suis le meilleur juif ici, Al-Madina, issu de la meilleure famille juive ici. Je suis quelqu'un d'une grande noblesse, du point de vue même généalogique. Et je suis le plus savant de Banu Israël, ici à Al-Madina, issu de la famille la plus savante de Banu Israël. Mais malgré cela, les Juifs ne vont pas me suivre. Et pour en avoir le cœur net, qu'est-ce que tu fais, ya Rasulallah? Moi, je vais me cacher dans une pièce et je t'invite à inviter les chefs juifs et tu leur parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu leur parles de toi, tu leur parles de ta religion et tu vas voir comment ça va se passer. Alors, Abdullah ibn Salam, il s'est caché dans un coin et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé donc les chefs juifs.
Il les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui il était, comme quoi il était le prophète et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'humanité tout entière, qu'il n'était absolument pas le messager seulement des Arabes, mais le messager de l'humanité tout entière, et que juifs, chrétiens, arabes, que toute l'humanité devait obligatoirement croire en lui et le suivre. À la fin, les juifs n'ont rien voulu savoir. Au moment là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, écoutez, ma al-Hussein ibn Salam fikum. Quelle place occupe le Hussein ibn Salam parmi vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, huwa khayruna wa ibn khayrina wa sayyiduna wa ibn sayyidina wa alimuna wa ibn alimina. Exactement ce que Abdullah ibn Salam il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Juifs eux-mêmes reconnaîtront que je suis le meilleur, issu des meilleurs, que je suis noble de caractère, issu d'une famille de noblesse, et que je suis le plus savant, issu de la famille la plus savante. Même Banu Israël, ils ont reconnu ça. Devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit bien sûr, Hussein ibn Salam, c'est le meilleur, c'est le plus savant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au moment-là, il leur a dit, Ara'aytum in aslam atuslimun? Voyez-vous, si Hussein ibn Salam croit en moi et en gros devient musulman, allez-vous le suivre et devenir musulman? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma'adallah. Qu'Allah le et nous en préserve. Impossible que Hussein ibn Salam il croit en cela. Qu'Allah l'en préserve. Ma'adallah. L'ingé en quelque sorte. Vous vous rendez compte? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Salam, ukhruj alayhim. Il est sorti de sa cachette. Et il leur a dit, Ittaqullah ya Yahoud, craignez Allah, ô mon peuple de Banu Israël, vous savez autant que moi que c'est le prophète qu'on attendait tous. Croyez en lui et suivez-le, vous aurez la vie sauve le jour dernier. Qu'est-ce qu'ils ont fait au moment-là? Ils ont dit, Bel anta asharruna, wa ibnu asharrina, wa jahiluna, wa ibnu jahilina. Instantanément, tu es le pire d'entre nous, issu des pires d'entre nous, tu es le plus ignorant parmi nous, issu des plus ignorants parmi nous. Il y a 2 minutes avant, ils avaient dit l'inverse. Et ils sont partis, et Abdullah ibn Salam, il a dit au prophète sallam, ne t'avais-je pas dit que les gens-là, ce sont des gens d'intérêt, et que de toute façon, tu as beau les avoir mis face à l'évidence, eux-mêmes, ils ont reconnu que oui, Abdullah ibn Salam, c'est le meilleur, mais dès que ça a été à l'encontre de leurs propres intérêts, instantanément, ils ont changé d'avis, et instantanément, ils ont changé d'opinion, et instantanément, ils ont fait passer Abdullah ibn Salam du meilleur au pire. Alors pourquoi cet événement-là, il est important et il est majeur? Ça rappelle, je ne sais pas si ça vous rappelle ça, mais c'est dans le même ordre d'idées que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait réuni Quraysh sur le mont de Safa à Mecca. Et quand il leur avait dit, si je vous dis que derrière moi il y a une armée qui est sur le point de mener une offensive contre vous, allez-vous me croire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais bien sûr, tu es le plus véridique d'entre nous, tu es le fiable, tu es honnête, on ne t'a jamais connu menteur. Mais bien sûr qu'on te croit. Et quand il leur a dit, bon, laissez tomber, il n'y a pas une armée derrière moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala si vous n'abandonnez pas un petit peu votre vie, votre mode de vie et les idoles que vous adorez longueur de journée. Instantanément, qu'est-ce qu'il y a eu? Tabballak alihada jama'tana, malheur à toi. C'est pour ça que tu nous as appelés. C'est un petit peu la même réaction. On a eu une réaction similaire à Mecca. Aujourd'hui, on en a eu une à Al-Madina. En fin de compte, les gens là, que ce soit les Qurayshites, que ce soit Banu Israël, Al-Madina, leur souci n'était pas doctrinal. Leur souci n'était pas du point de vue, ouais, est-ce qu'on croit en lui ou pas? Est-ce qu'il est digne de foi? Est-ce qu'il est digne de confiance? Non, non, non. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Leur conflit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas doctrinal. Les deux, que ce soit Quraysh à Mecca ou Banu Israël al-Madina, leur problème avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un problème de non-conformité de ce à quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il appelle avec leurs intérêts personnels. Bien entendu, ce ne sont pas les mêmes intérêts.
Les intérêts de Quraysh ne sont pas les intérêts de Banu Israël. Les uns ont des intérêts plutôt politiques, plutôt commerciaux, économiques, etc. Les autres ont des intérêts plutôt de leadership religieux, plutôt de cette idée selon laquelle les êtres humains sont obligés de nous suivre nous pour être sauvés Yawm al-Qiyamah. Donc il y a eu ici une sorte de cristallisation du pouvoir religieux. Quraysh, leur problème, il était au niveau du pouvoir politique, donc économique, donc militaire. Et Banu Israël al-Madina, leur problème, c'était leur pouvoir religieux qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner. Donc Mecca ou al-Madina, vous voyez en fin de compte que les mécanismes sont les mêmes, les réactions et les attitudes des gens sont les mêmes. Ça prend des formes parfois différentes, mais même parfois complètement similaires, mais l'idée est la même. On crut au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement les gens qui ont mis leurs intérêts personnels de côté et qui ont fait valoir leur foi et leur sincérité. Et à leur tête ici, Abdullah ibn Salam, c'est pas évident du tout pour que le plus savant parmi Banu Israël, il mette de côté ça. Il a fallu une sacrée sincérité pour qu'il affronte son propre peuple. C'est quand même une marque de sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien et c'est quelque chose de très important. Donc là, ça commence à nous donner déjà une couleur et une idée de la future cohabitation ou pas des musulmans avec les juifs. Là, on voit qu'il y a quand même un petit peu un faux départ dans le sens où, écoute, on ne veut rien savoir. Bon, ok, vous avez votre religion, on a la nôtre, mais on voit que ce revirement-là, par rapport à l'un des leurs, par rapport au meilleur d'entre eux, ça annonce un petit peu ce qui va se passer par la suite. L'année d'après d'ailleurs, la deuxième année de l'Hijra, juste après la bataille de Badr. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur cet événement-là. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, je vous retrouve bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.